Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre guidance lunaire du jour afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, il y aura aussi le côté astro pour ceux qui aiment ça et votre défi du jour. Mais aujourd'hui, en ce mercredi, à la fin de la vidéo, il y a le grand concours. En effet, qui va gagner son quart d'heure par téléphone de consultation avec moi, entièrement gratuit. Le tirage au sort est à la fin de la vidéo et si vous avez envie de jouer pour mercredi prochain, vous aurez aussi les explications à la fin de la vidéo. Alors, nous sommes mercredi 3 juin. Joyeux anniversaire aux Gémeaux de ce jour et bonne fête, Kevin. Nous commençons notre guidance lunaire. Ceux qui connaissent savent comment ça fonctionne. Pour ceux qui sont nouveaux, vous allez avoir le choix entre deux guidances, la lune rousse ou la lune dorée. Et vous pourrez donc choisir la lune que vous sentez le mieux. Vous s'accorder avec vous, aujourd'hui, ou décidément. Allez, beaucoup d'énergie. Les énergies, précisément, psychologiques, psychiques, matérielles, spirituelles, toutes formes, toutes sortes d'énergies qui sont là, avec nous, avec vous. Le côté strictement relationnel. Je vous rappelle que vous avez la référence de tous les oracles dont je me sers en barre d'infos. Si vous voulez les retrouver, vous les avez. Et enfin, nous travaillons toujours avec les pictopièces. Allez. Voilà. Voilà les amis. Nous y sommes. Choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, se relier. Se relier sort souvent dans le féminilune. Et oui, parce que c'est vrai qu'on est en communication. Alors c'est drôle parce qu'en fait, elle ne sortait pas tellement pendant le confinement. Et puis, avant et encore maintenant, je vois qu'elle revient. Se relier, c'est vraiment créer du lien avec les autres. Alors, si cette carte du féminilune sort aujourd'hui avec vous, c'est que vous avez besoin de recréer du lien. Quel que soit le lien, quel que soit l'endroit en tout cas, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit en amour, bien sûr, peu importe, eh bien, pourtant, pendant le confinement, justement, on a manqué de liens, on avait des liens familiaux certainement, mais on a manqué beaucoup de liens réels, extérieurs, même en famille d'ailleurs, hein. On ne pouvait pas aller voir les uns les autres. Donc là, vraiment, se relier, ça ne m'étonne pas que ça sorte, parce qu'on a vraiment besoin de se toucher encore, même si évidemment, on n'est toujours pas toujours en tout cas, sur vraiment des possibilités de... j'ai oublié. Même si on n'est toujours pas sur des possibilités vraiment de s'embrasser, tout ça, en tout cas, on nous le dit. Donc, on a quand même besoin de se relier, de se voir, ne serait-ce que ça, en visu et en réalité. Donc, vous, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans un temps de vision réelle, de voir les gens, de leur parler en réalité et non pas à travers un réseau social ou bien le téléphone ou par messagerie. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très concret. Alors, voyons justement vos énergies. Ah oui, le cycle et la faille. Le cycle, c'est évidemment quelque chose qui, on parle de cyclique, évidemment, c'est vrai,
Mais on voit bien que se relier par rapport au cycle, c'est qu'il y a un retour de quelque chose. Hein. Un cycle est terminé, un autre commence, et on vous demande vraiment de faire cet effort-là. Ça n'est pas forcément dans votre tête aujourd'hui d'avoir envie d'aller voir un tel, d'aller voir une telle, de vous déplacer pour aller voir un supérieur, bien de vous déplacer pour aller voir des collègues, de vous déplacer pour aller voir une grand-mère, des parents, etc. Vous êtes plutôt dans quelque chose de très intime, de très personnel. Et pourtant, en même temps, ce cycle, ce qui est personnel, doit vous amener à déboucher vers les autres. C'est ça, justement. Hein. On travaille sur soi, mais en même temps, on ressent des choses soi-même, et c'est pour les autres. Il faut les ouvrir aux autres. Et la faille, elle est là. La faille, c'est que vous n'avez pas envie. En fait, chez vous, pour vous du moins, ce confinement, si le féminilune vous sort se relier, ben c'est que presque, on pourrait presque dire que vous avez pris des habitudes de solitude. Réfléchissez bien à ce que l'oracle vous dit, parce que c'est vrai. Il faut vous remettre en route vers les autres. Il y a de toute évidence là un manque de cela. Alors, vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Vous vous dites, mais finalement, ça sert à quoi? Hein, voilà. Vous êtes un peu, vous voyez, dans cette idée-là. Alors, attention, parce que aujourd'hui, c'est vrai que vous allez voir tout à l'heure, si ça vous intéresse au point de vue astral, les transits sur la Lune sont très difficiles, mais très difficiles. Je crois que vraiment, on n'en a pas vu d'aussi difficiles, pour le coup, depuis très longtemps. Et bien ça, c'est vrai que ça ne nous incite pas à aller dehors. Et pourtant, on vous demande vraiment de le faire. Vous allez avoir tout à y gagner. Alors justement, tout à fait relationnellement, le secret. Ah, alors ça, c'est encore autre chose. Il se trouve que vous avez quelque chose en vous que vous cachez. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Le cycle, la faille. Donc, vous avez envie de dire quelque chose ou pas, attention. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose en vous. C'est pas que ce soit réellement négatif, mais un secret, c'est toujours quelque chose qu'on garde évidemment dans son cœur. Pour quelle raison? La raison n'est pas toujours bonne. Hein. Et là, en l'occurrence, il est évident qu'on vous dit que la raison n'est pas bonne. Alors, quel est ce secret? Vous allez voir que tout à l'heure, comme ça tombe bien pour vous, que justement les transits sur la Lune vont vous parler de courage de dévoiler des choses. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard et vous allez voir moi-même le défi que je vous propose. Alors ça peut beaucoup vous aider aujourd'hui. Même si d'habitude vous ne regardez pas le ciel astral parce que ça ne vous intéresse pas et vous ne regardez pas le défi, regardez-les aujourd'hui. Je vous en prie, vous allez voir que ça va vous toucher et ça va vous aider. Ce secret, il n'est pas bon à garder. Il y a un temps pour tout dans la vie, il y a un temps où il faut garder des secrets, mais là, il est évident qu'il est temps de le dévoiler. Alors, nous allons voir ce que la pictopièce vous dit. Quelle est sa parole pour vous, hein, pour vous aider en ce sens-là? Alors, nous avons la Terre. Lorsque la Terre vient vers vous, c'est qu'il faut toujours regarder plus loin, plus haut et plus loin. Vous voyez, se relier, on a une idée d'humanisme, mais bien sûr, on n'est pas aussi vague que ça. Hein. Cette pictopièce va vous parler de choses réelles qui sont proches de vous. Alors, justement, lorsque cette pictopièce arrive, eh bien, on nous parle de rencontres, on nous parle de vie en société, on nous parle de retrouver les autres, le monde, la terre, de faire une unité. Se relier, c'est vraiment le mot. Cette pictopièce est très belle parce qu'elle contribue à élargir vos horizons, justement. Voyez, vous êtes dans le secret de quelque chose, eh bien, on vous dit non. Allez-y, ouvrez tout, comme on dit, ouvrez les chakras, ouvrez tout ce que vous voulez, ouvrez-vous et livrez votre secret. Dites les choses à qui doivent les entendre. Ils sont prêts, elles sont prêtes à entendre. Alors, cette pictopièce vous dit qu'il y a une possibilité de grand voyage, de culture autre que la vôtre, de tour du monde, de rencontrer des personnes différentes, de ne pas garder les choses pour soi, de discussion, d'extériorisation de soi, de vous affirmer tel que vous êtes. Vous avez le vent en poupe, le vent dans les voiles, toutes les expressions que l'on peut dire, elles sont pour vous. C'est le moment, c'est the moment, vous avez vu l'accent, et vraiment,
l'arbre va porter des fruits si vous dévoilez les choses maintenant. N'hésitez pas, c'est vraiment une pictopièce d'ouverture extrême. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Il est temps de livrer les choses. Cette faille que vous avez en vous, ce secret, ce manque de confiance, bref, il y a quelque chose en vous qui vous abîme. Allez-y, donnez le bébé aux autres. Vous allez voir, c'est le moment. Si vous aviez choisi aujourd'hui la lune rousse. La lune rousse aujourd'hui, vous avez une des 4 cartes, un des 4 as en quelque sorte. Parce qu'il y a 4 cartes comme ça, sans écriture. Alors là, avec celle-là, on est vraiment dans l'émotionnel, mais profond. Lorsqu'on a ce vert d'eau, ce verdâtre, cette couleur un peu arc-en-ciel, comment dire, j'ai pas le mot, mais enfin vous avez compris, entre le vert et le bleu, on est vraiment dans des sentiments extrêmement profonds. Regardez l'attitude de cette femme. Vous voyez, ses bras sont pas complètement vers en bas, mais ouverts, tranquilles. Les épaules sont relâchées et elle ouvre ses mains sur le côté. C'est pas comme ça, elle ne demande pas quelque chose. Elle n'est pas là-haut en prière, elle attend. Tout simplement, elle attend, tranquillement, paisiblement. Elle sait que des choses vont arriver et elle fait entièrement confiance à ses émotions. Parce qu'il s'agit bien de cela. Il s'agit bien de ses émotions personnelles à elle et des émotions aussi de l'extérieur. Alors, elle est pleine de courage, elle est pleine de confiance en elle et elle a raison. Elle sait que ce qui va lui arriver va la remplir, va l'aider. Alors, voyons les énergies réelles autour. Regardez comme c'est beau. La naissance et l'ouroboros. La naissance, évidemment, ça n'est pas compliqué, tout le monde comprend. La naissance, ça peut être une vraie naissance d'ailleurs, on va au plus profond de soi-même et on accouche vraiment d'un bébé. En tout cas, bienvenue à tous les bébés qui vont arriver aujourd'hui. Mais la naissance, évidemment, ça nous parle plus de projet qui a été en gestion. Et la cigogne, regardez, l'emmène parce que le projet est prêt. Donc, vous êtes vraiment dans une confiance totale. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et maintenant, vous portez ce projet, vous avez confiance en vous et vous allez en attendre les retours. Aujourd'hui, pour vous, c'est un jour pour dévoiler, pour dire. Ça n'est peut-être pas simple parce que accoucher aussi, ça n'est pas facile. C'est souvent dans la douleur, de moins en moins et heureusement, mais quand même, accoucher, ça peut être grave. Il peut y avoir des choses qui sont compliquées, comme toute opération quelque part. C'est pas, rien n'est gagné d'avance, tout le monde le sait. Alors, c'est quand même pas simple une naissance, mais l'ouroboros vous garantit, l'ouroboros c'est la boucle est bouclée, c'est le serpent qui se mord la queue, et à chaque fois, vous qui me connaissez déjà, j'ai l'habitude de vous dire, mais attention, ça n'est pas dans le mauvais sens, le serpent qui se mord la queue, là, c'est dans le sens de la boucle est bouclée. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Hop, vous avez fait toutes les étapes à partir de la pensée. Vous avez imaginé votre projet. Vous l'avez travaillé. Vous l'avez fait. Vous avez fait tous les éléments qu'il fallait. Et hop, votre queue revient là. Ah ben ça y est, on est au bout du bout et on est tout bon. Donc, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr de vous. Vous savez ce que vous avez travaillé. Vous savez ce que vous allez mettre au monde et vous êtes dans la confiance. Au point de vue relationnel, miracle. Alors là, il n'y a rien à dire. J'ai rien à dire. Je respecte le miracle de l'oracle. Vous comprenez qu'un miracle, aujourd'hui, est sur votre route au point de vue relationnel. Je n'en dis pas plus. Alors, voyons la pictopièce avec tout ça. Je ne sais pas ce que c'est. Découvrons ensemble. Oh, la croix. La croix, c'est quelque chose quand même de très particulier. Alors évidemment, la croix et le miracle vont bien ensemble. Ce que nous indique la croix, c'est que ce que nous n'avions pas forcément senti ici, c'est que vous avez fait des sacrifices
vous avez souffert volontairement. Vous avez eu une vision dans ce projet transcendantal, bien au-delà de vous. Vous avez eu beaucoup d'autodiscipline. Voilà les mots de la croix. Ça a été vraiment pour vous une souffrance, mais une souffrance volontaire pour arriver, pour vous élever, pour faire don de vous, pour vous priver de certaines choses, pour en obtenir d'autres. Une perte de liberté, beaucoup de travail à un moment, de la discipline, du dévouement, même vous vous êtes transcendé pour monter tout ça. La croix, elle est reconnue depuis des milliers d'années par toutes les religions. En Égypte, en Chine, dans le monde entier, en Europe, comme un symbole total, global, ayant une valeur symbolique inépuisable. La croix, c'est inépuisable. La croix, c'est divin. Alors, quand on voit le miracle et la croix, on se dit, qu'est-ce qui va vous arriver aujourd'hui à vous? On vous envie. La croix, c'est vraiment la voie de l'esprit en recherche. C'est une étude qu'on a faite, qui rentre bien dans l'univers. C'est la conscience qu'on développe en croissance. C'est vraiment quelque chose qui est bien placé sur notre route. Dans les affaires, la croix, c'est vraiment tout ce qu'on a fait pour arriver à s'en sortir. Alors, soyez conscients que la croix qui vient vers vous, eh bien, vous reconnaît en vous des valeurs d'efforts que vous avez faites, que vous avez eues, et vous accorde vraiment le miracle. C'est vrai, c'est le mot. Vous accorde vraiment quelque chose de magnifique. Alors voilà les amis, pour vous aujourd'hui, vous voyez comme les pictopièces nous amènent loin. On est juste sur une journée et ils nous font réfléchir, ils nous en disent des choses. Et oui, mais les pictopièces, c'est ça, c'est comme ça, ils nous poussent loin, aller toujours plus loin, se dépasser. Et maintenant, vous allez voir, même si vous n'êtes pas curieux d'astrologie, je vous garantis que là, aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, vous avez intérêt à rester avec moi parce que vous allez voir, vous n'avez jamais vu autant d'aspects compliqués en même temps. Et là, il y a du monde. À tout de suite. Voilà le ciel astral, les planètes qui envoient des aspects à notre lune. Alors, vous voyez qu'il y a 3 baguettes rouges. Ceux qui me connaissent savent ce que ça veut dire. Et une toute petite baguette verte. Alors, déjà les amis, la lune aujourd'hui est en scorpion. Elle va balayer le premier et le deuxième décan du scorpion. Alors déjà, la lune en scorpion, elle n'est pas très à l'aise. La lune, c'est une romantique. La lune, elle aime les choses douces, les choses belles, les mots d'amour soft, etc. La lune, elle aime ça, elle est dans l'émotion, la lune, elle est bon. Dans le scorpion, elle a sa dose. Alors le scorpion, la lune, elle est malmenée. En effet, le scorpion, il pique, c'est un signe qui est torturé souvent, notamment au niveau émotionnel. Et la lune, elle ne s'y retrouve pas. Un peu dans le côté lunatique. Ça, c'est vrai pour le coup. Le scorpion, un jour ça va, un jour ça ne va pas. Là, la lune, elle s'y retrouve. Mais quand même, globalement, elle n'est pas très à l'aise. Alors en plus, nous avons le fameux aspect de notre pandémie dont nous avons souvent parlé, la conjonction Pluton-Jupiter-Saturne qui nous a fait prévoir à nous les astrologues une grande catastrophe mondiale. Et effectivement, on pensait plus, je le dis souvent, à quelque chose de climatique, ou bien une comète qui aurait frappé la Terre. En fait, ça a été ce virus. Alors là, aujourd'hui, elle est de mauvaise humeur. Encore de mauvaise humeur. Donc, elle envoie de mauvais aspects à la Lune. Donc, c'est le côté peur encore qui ressort, stress, complications, j'arrive pas à faire ce que je veux, tout n'est pas ouvert, les magasins n'ont plus rien à vendre, enfin, même pas grand-chose, j'arrive pas, voilà, j'atteins pas mes objectifs. Aujourd'hui, c'est déjà un peu compliqué. Mars en colère aussi. Alors Mars en colère avec le Scorpion et la Lune, c'est compliqué. Parce que Mars qui transite sur le Scorpion en mauvais aspect, là on est presque dans la violence. On n'est pas dans le dynamisme, on est dans l'agressivité, on va dire. Donc on est agressif. Il ne faut pas venir nous chercher. Et puis Uranus et Lilith.
Lilith, c'est la lune noire. Elle nous parle du passé, de culpabilité. Elle est avec Uranus aujourd'hui, planète de des coups de foudre, mais dans le sens qui peuvent être compliqués, de l'électricité dans l'air. Et elle envoie. Les deux sont en aspect négatif avec la lune. Ouf, ça commence à faire. Vous avez vu, j'ai plus de respiration. Mais un tout petit rayon de soleil qui va nous sauver avec Mercure, qui est la planète de la communication, qui envoie, qui ose à peine, mais si, elle passe, un aspect super positif à notre lune en Scorpion. Elle nous sauve. Vous allez voir pourquoi. Parce que justement, donc aujourd'hui, la lune nous emmène, nous oblige presque à repenser à des situations passées dans lesquelles on n'est pas à l'aise, et puis on se demande pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi j'ai pas de chance comme ça, pourquoi il m'est arrivé ça, mais si ça s'était passé comme ça aurait été formidable. Voilà, vous voyez, on se lève le matin, on a mal dormi, on a peut-être même fait un rêve qui nous a remis dans un truc. Ouf, respirons un petit peu quand même. Alors, c'est donc une journée aujourd'hui pour avoir le courage de dévoiler des informations difficiles, mais bien sûr, il faudra faire quand même attention à la façon de le dire, de ne pas être dans l'agressivité. C'est une journée pour ça. Alors, je vais vous dire, vous regardez tout ce qu'il faut que j'enlève pour arriver au défi. Quel est mon défi? Oups, petit trou dans mon joli tapis. Quel est mon défi d'aujourd'hui pour vous? Écoutez bien. Vous allez réfléchir dans votre tête à une information importante, un secret. Vous voyez quand je disais tout à l'heure qu'on y revient, ça peut être un secret, ça peut être quelque chose que vous gardez sur le cœur, qui est très important pour vous. Et vous allez vous dire, je vais le dévoiler à la personne concernée. Alors évidemment, on ne fait pas, surtout si la personne est concernée réellement, notamment émotionnellement, on fait attention. Mais je vous assure, aujourd'hui est une journée pour dévoiler un secret, dévoiler une information importante. Si vous devez dire quelque chose à quelqu'un, c'est aujourd'hui, today. Je crois que c'est ça, today, hein, c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, ça peut même engager votre avenir ou l'avenir de cette personne. Donc, soyez bien dans votre peau, bien confiant, pas énervé et allez-y, choisissez bien vos mots, mais allez-y, c'est une bonne journée pour ça, d'autant plus que nous sommes déjà dans les 3 jours avant la pleine lune de la confiance, donc vous voyez qu'on est vraiment dans le mois lunaire de la confiance, c'est aujourd'hui ou jamais. Presque, c'est presque ça. Mais maintenant, mes amis, justement, peut-être pour vous aider, on va voir qui a gagné son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi par téléphone. Le tirage, c'est tout de suite. Et maintenant, les amis, voyons quelle est la grande gagnante ou le grand gagnant du mercredi 20 mai. Et oui, nous sommes obligés de remonter au mercredi 20 mai car vous savez que mercredi dernier, je n'ai pas fait de lunoscope. Alors, je vais donc tirer un numéro, vous avez l'habitude maintenant. Ce numéro va correspondre au énième, donc commentaire, puisque moi, en tant que créatrice sur YouTube, j'ai la possibilité de placer les commentaires du premier jusqu'au dernier. Donc, je calculerai dans l'ordre, bien sûr, du numéro. Alors, c'est le numéro 17. Le 17 qui gagne sa consultation de 1 quart d'heure entièrement gratuite avec moi par téléphone. Alors, justement, nous allons voir à qui correspond, quel est en fait le commentaire numéro 17 qui a été posté le 20 mai, et voire plus, hein, mais disons sous la vidéo du lunoscope du mercredi 20 mai. Allez, c'est parti les amis, je cherche. Alors, je remonte dans la liste 15, 16, 17. C'est
Alors, le numéro 17, la personne à être la 17e à avoir posté son commentaire mercredi 20 mai, c'est Sandy AZVD du 29 avril 1996. Sandy AZVD, vous avez gagné votre quart d'heure de consultation par téléphone entièrement gratuit avec moi. Alors, appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit, les SMS aussi, et nous fixerons notre rendez-vous pour votre quart d'heure. Bravo à vous, Sandy AZVD. À bientôt. Voilà les amis, si vous voulez jouer, donc comme Sandy et d'autres, sous cette vidéo, aujourd'hui, vous écrivez « Je participe », vous mettez votre date de naissance et voilà, après, je tirerai au sort un nombre et si vous êtes ce fameux nombre, dans votre commentaire, eh bien, vous aurez gagné. Je répète, vous écrivez « Je participe » et vous mettez votre date de naissance. Voilà. Je vous souhaite un magnifique mercredi. Je dis encore bravo à Sandy AZVD. Appelez-moi. Et je vous dis donc bien sûr à jeudi. À demain.